Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, alors j'ai changé de décor, c'est provisoire, c'est juste parce que là où je tourne d'habitude, il fait extrêmement chaud. Et là d'ailleurs, ici, il fait extrêmement chaud, je n'en peux plus. Mais voilà, c'est le retour des vidéos. Ça m'avait manqué de faire des vidéos parce que ça fait un petit moment que j'ai fait une petite pause. Ça fait un mois, je crois, que j'ai rien tourné parce que déjà, j'avais un peu la flemme. Et aussi, après, je suis parti en vacances et j'avais envie de faire une petite pause. Et je suis très content de revenir avec cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te faire un petit débrief de mon voyage justement. Je suis parti pendant 2 semaines au Canada. C'est la 3e fois que je vais sur le continent nord-américain, la 2e fois au Canada. J'avais fait une fois le Québec, j'avais fait une fois les États-Unis. Et là, je suis allé en Colombie-Britannique et j'ai fait un petit road trip avec ma femme et ma fille de Vancouver à Calgary. Et j'avais envie de te faire un petit retour en images des photos que j'ai fait là-bas et de mon choix d'appareil photo que j'ai fait pour partir en vacances. Certains l'ont vu sur mes différents réseaux parce que je me suis pas mal posé de questions pendant un certain temps, savoir ce que j'allais emmener pendant ces vacances-là. J'ai fait un petit sac et j'ai fait une vidéo justement avec le sac avec lequel je suis parti. Donc j'ai pris le fameux sac Decathlon de photos qui a été vraiment exceptionnel parce que du coup je ne l'ai pas senti sur mon dos. Comme je l'avais prévu, il n'est pas hyper respirant, donc j'ai un peu eu chaud au dos, même si ça va, ça s'est bien passé. Bon, on n'était pas en plein été parce qu'on est parti au mois de mai et il faisait pas non plus hyper chaud, il faisait bon, donc c'était agréable quand même. Et il était, comme je l'avais aussi dit dans la vidéo, très confortable et ça c'était super agréable pour les petites marches. J'ai pas fait des randos non plus de 6 heures, mais pour les petites marches qu'on a fait, c'était très agréable de l'avoir sur le dos. Par rapport au rangement, tout ça, comme je te l'expliquais dans la vidéo, il était vraiment optimal pour mettre du matériel photo et du matériel non photo. Et donc concernant le matériel photo que j'ai embarqué avec moi, j'ai décidé de partir léger. Et pour une fois, quand je dis léger, c'est vraiment léger parce que je suis parti avec mon Hasselblad 500C et son 80 mm. Je suis parti avec un Fuji Instax Square. Et enfin, je suis parti avec mon petit Panasonic Lumix GX9. Et ça s'est plutôt très bien passé. Alors oui, j'ai fait plus de photos numériques que de photos argentiques. Et j'ai surtout attendu la fin du voyage pour faire beaucoup de photos argentiques. Parce que quasiment tout le long, la plupart des photos que j'ai fait, c'était en numérique avec le GX9 et avec mon Instax. Où là, j'ai carrément fait toutes les recherches que j'avais embarquées. Donc autant te dire que j'ai pas été hyper productif en termes de photographie argentique. À l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas le début de cette vidéo, je n'ai pas reçu les négatifs des pellicules que j'ai shootées là-bas. Je suis dans l'attente de cela, mais j'avais envie de faire une première partie où je te parle de mon ressenti, où je te parle de ma pratique photo là-bas. C'est très bien de le faire juste avec les photos numériques que tu as très certainement déjà dû voir sur mes réseaux. Je t'en réaffiche ici en même temps que je te parle. Ça a été un voyage pour moi vraiment très sympa parce que j'ai fait de la route pendant les 12-13 jours où on est parti. Et ça a été vraiment un moment où je n'ai pas fait beaucoup de photos. J'ai pas fait énormément de photos, en tout cas pas autant que j'aurais pu en faire si j'avais pas été en road trip, je pense en tout cas. Et là, j'ai vraiment profité beaucoup plus du moment. Et en fait, même si j'ai pas mal déclenché au final sur 15 jours, je pense que j'ai dû faire au total 500 photos au maximum en numérique, donc c'est quasiment rien. J'ai fait que 5 ou 6 pellicules avec mon Hasselblad et j'ai fait, je crois, 4-5 cartouches, peut-être même un peu plus, avec mon Fuji Instax. Les photos que j'ai fait avec mon Fuji Instax, c'est principalement des photos souvenirs, même si j'en scannerai, je t'en afficherai en même temps à l'écran quelques-unes que je peux t'afficher, mais la plupart, c'est des photos souvenirs. Je trouve que c'était pas mal parce que c'était l'instantané et ça permet de voir les photos tout de suite et ça permet d'avoir quand même un petit peu ce contact avec l'argentique que j'avais pas trop envie de perdre pendant les vacances quand même si j'ai pas fait beaucoup de photos en argentique avec mon Hasselblad. Alors peut-être que si j'avais pris un appareil photo 35 mm, j'aurais plus déclenché, mais je pense que si j'avais fait plus de photos argentiques et ou numériques, je pense que j'aurais moins profité. Là, j'ai vraiment pris les photos qui me semblaient essentielles. On s'est arrêté de temps en temps pour faire des photos, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus profité avec nos yeux, comme on dirait, plus qu'avec notre appareil photo. Et c'est en ça que ce voyage change par rapport à ce que j'ai fait avant comme voyage, où j'avais plus envie de ramener des images que pour ramener des images. Là, vraiment, j'ai juste pris des photos parce que j'avais envie de prendre ces photos-là à ce moment-là et je ne me suis pas forcé. Et ça fait que du coup, il n'y a pas beaucoup de photos, mais je suis très content de celles que j'ai prises. Ça reste des très bons souvenirs et surtout, c'est les histoires qu'il y a derrière et c'est le pourquoi du comment j'ai fait ces photos.
Je viens de recevoir mes scans, donc je vais regarder avec toi les scans de ce road trip. On va pas trop regarder cette image là, c'est principalement pour moi au montage. On commence avec une Pro 400H de chez Fujifilm. Je l'ai utilisé principalement donc à la fin du road trip. De toute façon, la plupart des pellicules que j'ai utilisées, c'était à la fin du road trip parce que le long du road trip, comme je te disais, j'ai fait plus de numérique et ça m'intéressait pas tant que ça, j'avais pas trop le temps. Donc en fait, j'ai fait plus d'argentique à la fin. Et voilà, donc je te montre les photos prises avec la Pro 400H. Là, c'est une photo qui a été prise malencontreusement quand je marchais. J'avais oublié de remettre le slide sur la Hasselblad et du coup il y a une vue qui est partie toute seule. Là j'ai voulu faire une photo d'un monsieur dans un café. En fait j'attendais qu'il lève la tête, sauf que en fait le temps que je fasse mes réglages et tout, en fait au final bon elle est pas ouf, vraiment pas ouf du tout, raté même je pourrais dire, parce que c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Voilà, bah, après c'est de la photo un peu on va dire un peu street touriste, hein, on va dire, c'est pas non plus de la photo très recherchée. J'aime bien les angles de rue, tu vois, j'aime bien les trottoirs comme ça où tu vois en face des gens comme ça, comme devant ce vendeur de disques. Je trouve que c'était sympa d'avoir les gens en face comme ça fait un peu de vie plutôt que de prendre juste des vitrines vides, même si j'aime bien les devantures de boutique quand il n'y a pas d'être humain devant, j'aime bien. Il n'y a rien de fou, franchement. Voilà, j'étais obnubilé par ce spot là avec le Chicken on the Way. Je voulais absolument faire des photos de cet endroit là, je sais pas pourquoi vraiment, parce que j'aimais bien le contraste avec le jaune, avec le ciel qui à la base était bleu. Bon bah là il est un peu gris, donc forcément ça rend pas de manière ouf. Ensuite nous avons la Kodak Gold 200. Là c'est le lac Bow qui était un lac donc gelé, et du coup ouais c'était vraiment incroyable de voir un lac encore comme ça gelé au milieu de nulle part, c'était assez fou. Là c'est le lac Louise. Donc lac Louise, il faisait pas très beau. Donc ça c'est un pont suspendu pas loin d'un endroit où on s'était arrêté pour un Airbnb. À Golden, c'est un pont à Golden. Voilà, des photos du lac. Bon, rien de très incroyable encore. Hein. J'aime bien quand même la composition en fait avec le canoë là et puis bah, les nuages qui font de l'ombre sur la montagne, j'aime bien. La Kodak Hectar 100, je ne te montrerai pas toutes les photos parce qu'il y a des photos avec ma fille et tu comprendras que je ne veux pas te les montrer. Mais il y a cette photo là que je ne pouvais absolument pas rater. C'est la photo de l'arrière d'une Ford, cette Ford là qui est pour moi représentatif à fond du continent nord-américain, parce que du coup ouais, c'est la voiture de flic par excellence, même si là c'était une voiture civile. Une Kodak T-Max que j'ai fait aussi donc pendant mon voyage. Donc là c'est un petit bout à Calgary, là c'est le lac Louise. Kodak T-Max 400 qui a beaucoup de contraste, noir et blanc très prononcé, très puissant, j'aime beaucoup, ça va très bien pour les photos avec des bâtiments. Je trouve que ça colle vachement bien parce que ça fait vraiment très caractériel et ça fait, j'aime beaucoup en fait la netteté de cette pellicule, malgré le fait que ça soit une 400, c'est très très net et j'adore ça, il n'y a pas beaucoup de grains. J'aime beaucoup cette pellicule. Donc voilà, principalement les photos que j'ai fait, c'est à la fin du road trip. J'ai fait un petit peu de photos aussi, bah, comme ça de paysage, un peu avec ma femme, un peu de noir et blanc, un peu de couleur. Pas énormément de photos, tu vois, parce que sur les quelques photos que j'ai envoyées au développement il n'y a pas longtemps, il n'y a que 1, 2, 3 photos, 4 photos, allez, qui ont été 4 pellicules, 4-5 pellicules qui ont été faites au Canada, et pas entièrement parce qu'il y a quelques-unes aussi où il y a des photos de skate aussi dedans. Et bah, tu vois que en fait c'est pas incroyable. Hein. Verdict, c'est pas extraordinaire, c'est pas moche, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas moche. Voilà, c'est des photos dont je suis assez content parce que c'est des photos classiques, un peu touristes, c'est pas vraiment des photos trop calculées. J'aurais pu mieux composer, j'aurais pu faire des choses mieux, mais comme je te disais au préalable, j'ai profité de ce voyage pour me ressourcer et pour me poser, et j'ai fait un peu plus de photos numériques comme tu as pu les voir, mais ouais, pas tant de photos argentiques que ça, à part quelques instax. J'ai fait un petit tas d'instax comme ça, tu vois, c'est pas incroyable, j'en ai pas fait énormément non plus, mais voilà, ça m'a permis en fait d'avoir un petit souvenir comme ça en main tout de suite lors du voyage, et j'étais content parce que du coup ça m'a permis de pas trop faire de photos, de pas trop gaspiller de la pellicule, parce que moi quand je suis en voyage j'ai tendance quand même à pas mal déclencher de peur de rater des souvenirs, et au final en fait ben, les photos sont pas extraordinaires
Donc au final, les souvenirs que j'ai en photo sont pas ouf, en tout cas pas aussi incroyables que ce que j'avais dans la tête. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire plus de numérique. Et c'est pour ça que j'ai préféré aussi vivre l'instant et ne pas trop déclencher. Et ben voilà, c'est tout pour ce débrief. Je pense qu'on a des photos assez sympas. Je suis assez mitigé dans le sens où il n'y a pas que des photos incroyables, mais je m'en doutais. Et de toute façon, les photos que j'avais prises en numérique me satisfaisaient déjà pas mal. Les photos que j'ai prises en argentique, c'était du bonus. J'étais très content de faire ces photos-là. Je suis content de les voir. Je suis content de te les partager. Mais je reste un peu sur ma faim. En tout cas, pour moi, la photo maintenant de voyage, ça sera plus de la photo numérique que de la photo argentique, parce que en photo argentique, j'ai tellement peur de gâcher, j'ai tellement peur de rater des pellicules qu'au final, en fait, soit je me concentre trop et je déclenche pas, soit je me concentre pas et je déclenche trop. Donc au final, je reviens avec moins de photos bonnes que ce que j'avais en tête. Donc je préfère faire du numérique et je préfère assurer. Et l'argentique, ça reste pour de la photo que je pourrais faire, on va dire, un peu plus sérieusement et un peu plus réfléchi. Sinon, à part ça, je suis très content de ce voyage. C'est franchement un voyage incroyable. L'Amérique en général, c'est incroyable. Le Canada en général, c'est incroyable. Là, c'était un road trip incroyable. J'ai vraiment profité du moment présent. J'ai pas trop pris de photos, donc si je peux te donner un conseil, si tu veux vraiment profiter de l'instant et profiter des photos que tu vas faire, c'est pour moi en tout cas, ne déclenche pas trop, réfléchis et profite avec tes yeux, ne déclenche pas trop, ne prends pas de photos pour prendre des photos parce que je trouve que ça sert à rien, parce que tu vois là, comme je te disais, j'ai pris beaucoup moins de photos que j'ai eu l'habitude d'en prendre avant. Je reviens avec à peu près 500 photos numériques et argentiques mélangées, donc tu vois, c'est quasiment rien. Et au final, en fait, je vais peut-être en garder, je vais peut-être en poster, allez, une vingtaine, une trentaine maximum. Donc au final, bon, tu vois, j'aurais pu en faire que 20-30, ça suffisait largement. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique au numérique. D'ici là, sur faire des photos. Et puis on se dit à très bientôt, donc salut, ciao, ciao, bye bye.